Bonsoir, chers téléspectateurs de notre chaîne numérique Mabanière Télévision. Nous voici dans le cadre de notre émission Anglais Saillant. Émission Anglais Saillant, c'est une émission où nous parlons des sujets saillants, politique, les sujets saillants, politique provinciale, politique nationale. Voilà, sur ce plateau aujourd'hui, je crois que j'ai 4 grands invités. Il s'agit de monsieur Kachara Lakio, membre de l'IDPS, Fédération des Matadi, à qui je dis bienvenue dans notre émission Anglais Saillant. Ok, merci beaucoup M. pour l'invitation de ce jour. Je salue en passant tous les co-débatteurs qui sont en face de moi et tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment ici, en commençant par les autorités du parti, le secrétaire général Augustin Kabouya, le président fédéral Aïe, Victor Swami et tous les combattants et toute la population de Matadi qui nous suit en ce temps-ci. Voilà, à côté de M. Kachara qui est au cadre de l'IDPS, nous avons M. Maxime Njinga qui est le président fédéral de ACO, pâtisseur à Patrick Bologna, à qui je dis bienvenue à notre émission Anglais Saillant. Merci beaucoup à vous, messieurs les journalistes, pour l'invitation et merci aussi à tous mes co-débatteurs. Merci aussi à la population qui va nous suivre ce soir. Voilà, nous avons aussi à ma main droite, nous avons M. Maître Léon Senga qui est président interfédéral du parti, monsieur Kabound, je crois que assez, je crois que ce ne m'abuse pas, à qui je dis bienvenue dans notre émission Anglais Saillant. Merci beaucoup, je corrige d'abord Maître Léonan, c'est pas Léon. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie effectivement tous les co-débatteurs avec qui nous allons partager la vie sinon de notre pays et sinon de la province, et à tous les camarades du parti et surtout les autorités, le président national Jean-Marc Kabound, de là où il a la prison, je le salue. C'est ça être un homme. Voilà, à côté de Maître Léonard, nous avons M. Serge Mbumba, le président fédéral du parti politique APS. Bienvenue dans notre émission Anglais Saillant d'aujourd'hui. Merci, monsieur le journaliste. En tout cas, je vous remercie pour l'invitation que vous avez lancée à ma personne de venir parler en ce qui concerne la politique de notre pays et pourquoi pas de notre province. Je salue tous les combattants de l'APC. L'APC, c'est un parti politique de l'autorité morale honorable Henriette Ouamou à Tamina. Donc nous sommes là pour lui représenter et saluer aussi les autorités de la province. Voilà, je crois qu'avec ces 4 grands acteurs politiques de la province du Congo central, nous allons parler des 3 grands points. Les premiers points, nous allons parler de la proposition de Vital Kamerhe qui souhaite qu'il y ait un dialogue entre Rwanda, Burundi et la RDC pour mettre la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis nous allons parler de la province, les 100 jours du docteur Guy Bandou depuis qu'il est à la tête de la province du Congo central. Enfin, nous allons citer sur les ponts jetés par l'honorable Nimi, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central. On dit que c'est un sabotage ou une négligence des 5 qui ont jeté ces ponts sur la rivière Kalambu Abouma. Voilà, je crois que je vais directement chez monsieur Donatien Kacharala, cadre de l'IDPS. Vital Kamerhe souhaite que les Rwandais, les Burundais et les Congolais se mettent ensemble pour trouver une solution par rapport à la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Il a vu que c'est un échec pour l'IDPS ou l'échec du président de la République par rapport à l'installation de l'état de siège, ou bien le président de la République ne parvient pas à stabiliser l'est de la République démocratique du Congo. Ok, merci beaucoup M. Eli. Oui, quand vous avez préféré commencer par moi, je crois bien que nous sommes dans un pays bien organisé, oui, où nous avons les institutions qui engagent le pays. Nous avons la première institution qui est le président de la République, nous avons le Parlement, nous avons le pouvoir judiciaire, et ainsi de suite. Je pense bien que l'exécutif, le pouvoir, la première institution, le président de la République, nous avons tous suivi au Conseil de sécurité. Il a dit clairement que c'est le Rwanda qui attaque la RDC. Avant cela, il y a eu des accords qui ont été, il y a eu des assises au Kenya, toujours par rapport à ce qui se passe à l'Est. Après, c'est en Angola. Je ne sais pas de quel dialogue on va encore nous amener. Parce qu'au Kenya, on a parlé de ce conflit. En Angola, même chose. Mais moi, je vois que ce dialogue dont fait allusion le président Vital Kamerhe n'a pas sa place. Parce que demander aujourd'hui de nous retrouver autour d'une table, je pense que c'est se vouloir exécuter le plan de la balkanisation de ce pays-ci.
Parce que je recule depuis 1997, que c'est les amis de l'AFDEL, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont fait partir M. Mobutu, il y avait des contrats qu'ils avaient signés, il y avait un accord qu'ils avaient signé avec ceux qui avaient accompagné Laurent Désiré Kabila. C'était de céder les 300 km le long de nos frontières, donc entre Rwanda, Ouganda et Burundi. Vu que tout ce que nous avons évolué, le temps que nous avons évolué, tout ce plan-là n'a pas tenu. Maintenant, vouloir nous trouver encore autour d'une table, c'est concrétiser le plan de Balkany. Parce que lorsqu'on va se retrouver autour d'une table, Rwanda va réclamer quoi? Qu'est-ce que nous, Congo, nous avons fait au Rwanda? Il n'y a aucun militaire congolais, il n'y a aucun Congolais qui cause du tort au Rwanda. Il n'y a aucun Congolais, il n'y a aucun militaire congolais qui cause du tort en Ouganda. Mais pourquoi nous mettre autour d'une table? Pour parler de quoi? Alors que nous savons bien que ce sont les Rwandais qui sont venus occuper notre terre. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a eu des accords qui avaient été signés à l'époque qui n'ont pas été respectés. Et ces questions à notre niveau, ce dialogue-là n'a pas sa raison d'être, c'est d'avancer avec la diplomatie du chef de l'État. Nous avançons. Parce que vouloir ce dialogue-là, vous savez ce qui se passe à Bunagana, parce que les gens n'ont pas cette information-là. Donc, si nous voulons avancer avec les armes, nous sommes même de massacrer la population. Ces gens-là mettent devant, ils mettent les Congolais. Donc, il faut attaquer avec les armes, on va massacrer la population. D'où le chef de l'État est en train d'avancer sur le plan diplomatique et sur le plan de l'armée. Donc, pour moi, ce dialogue préconisé par le président Vital n'a pas sa raison d'être. Nous devons avancer avec la diplomatie ainsi que renforcer la capacité de nos militaires sur terrain. Maître Léon, une faiblesse ou une force du régime en place, état de siège, rien ne marche, la paix, toujours en tout moment, il y a Bunagana entre les mains des rebelles. Est-ce qu'on peut dire que Vital Kamerhe a constaté que rien ne va avec ce régime qui dirige le pays aujourd'hui? Merci beaucoup. Bon, je pense que c'est une expression. Vital Kamerhe a voulu justement dire que rien ne va avec le régime en place. J'aurais bien souhaité que nous ayons sur ce plateau un de l'UNICEF, parti cher à Vital Kamerhe, celui-ci allait peut-être se défendre et nous dire la raison, le mobile qui a amené le président Vital Kamerhe de pouvoir prendre une telle initiative ou sinon une telle position. Mais je me dis, aujourd'hui, vous voyez, c'est vraiment la honte. Bunagana, c'est plus de 100 jours depuis qu'il est entre les mains des Rwandais. Et aujourd'hui, j'ai suivi à Bunagana la monnaie rwandaise qui est maintenant utilisée là-bas. Le franc congolais n'a plus sa place là-bas. Mais alors, je voudrais, M. Eli, vous dire une chose. C'est la honte pour un pays comme la RDC. Aujourd'hui, il y a l'âge au moins de plus de 50 ans d'indépendance, de pouvoir chercher, dialoguer avec nos agresseurs. Ça ne pouvait que faire une faiblesse totale. Parce que cela ne se justifie pas qu'un pays démocratiquement, indépendamment, pardon, depuis plus de 50 ans, ne puisse pas avoir une armée efficace pour ôter dehors l'ennemi qui est venu siéger le pays. Ça, c'est la faiblesse du régime en place. Et voilà même comment est-ce Bunagana est tombé. Nous avons suivi. Notre armée était au point même de pouvoir arriver jusqu'aux frontières qui nous séparent avec Rwanda et Ouganda. Mais c'est parce que c'est une guerre politique, c'est la politique qui prime nos vaillants militaires avec tout ce qu'il peut avoir comme stratégie militaire, comme force. Mais le fait que c'est la politique qui prime, ces gens ici se sont retirés. Ce jeu-là est joué avec le régime en place. Ça, je vous affirme. Ce jeu ici, le régime en place doit s'exprimer, doit s'expliquer, parce que ça ne se conçoit pas. Même à l'époque d'ailleurs de Kabila, nous n'avons pas vu de tels scénarios. On n'avait jamais vu notre pays et aujourd'hui. Je me rappelle encore le jour de la prestation du serment de M. Félix Tshisekedi, qui a promis aux Congolais, qui a promis à ses électeurs, que je fais d'ailleurs partie, qu'il aura à défendre l'intégrité du territoire congolais. Est-ce aujourd'hui là, M. Félix
défend l'intégrité du territoire congolais. J'ai dit non. En réalité, il devrait démissionner. Il devrait démissionner parce que dans les pays, dans son pays, ses électeurs, une partie, ou sinon un coin, où se trouvent ses électeurs, la monnaie congolaise ne plus consommée. Ça, c'est une faiblesse. En réalité, il devrait déposer sa démission et puis laisser la place, comme nous le recommande la Constitution, au président du Sénat, de pouvoir organiser dans les 3 mois qui suivent les élections pour que nous ayons un président soucieux de défendre l'intégrité du territoire congolais. Voilà, je reviens maître Serge Mbumba, membre de l'Union sacrée, les propos, les souhaits de Vital Kamerhe, c'est une façon d'accompagner la vision des chefs de l'État ou bien un sabotage de la vision des chefs de l'État. Bon, merci pour la question. Nous devons savoir, quand nous parlons de la politique, il y a des éléments très importants que nous devons tenir aussi compte. Alors, si nous faisons une marche en arrière en ce qui concerne le problème de l'Est, nous savons très bien, à l'époque même de Laurent Désiré Kabila, il y avait aussi des accords qui s'étaient faits, mais ces accords-là, nous avons compris qu'il n'y avait pas le respect d'accords et ça causait toujours des problèmes. Alors aujourd'hui, Vital Kamerhe, d'ailleurs, il a d'abord parlé de son problème que non, je ne suis pas parti à l'Est pour des problèmes politiques. Mais comment maintenant Vital Kamerhe peut arriver aussi à donner des injonctions, ou bien pas des injonctions, des idées que nous devons partir au dialogue. C'est que, oui, nous savons très bien quand on dit en diplomatie, on ne s'arrête pas de parler, on ne s'arrête pas de dialoguer. Il faut que nous puissions se dialoguer parce que le dialogue amène la paix dans un pays. Mais est-ce que c'est que la proposition de monsieur le président Vital Kamerhe, est-ce que cette proposition, il n'y a pas un agenda caché derrière ça? Aujourd'hui, il nous propose, il faudrait que nous puissions aller au dialogue. Est-ce que si nous allons maintenant dans le dialogue, qu'est-ce qui va arriver? Parce que nous allons voir le même problème qui s'était passé. Le Rwanda qui cherche toujours à nous combattre, le Rwanda qui cherche toujours à nous menacer, malgré un petit pays comme le Rwanda. Il cherche toujours à nous menacer. Aujourd'hui, Vital Kamerhe cherche maintenant que Ouganda, Rwanda, que nous soyons ensemble pour que nous puissions parler. Or, si nous procédons de la sorte, cela veut dire que nous allons assister à une balkanisation. Donc, le Rwanda va chercher à demander une partie de terre que non, ils vont commencer maintenant à utiliser. Alors, raison pour laquelle, moi je pense que cette idée, en tout cas, nous ne pouvons pas les suivre. Nous demandons seulement au président de la République d'appliquer ce qu'on appelle la diplomatie agissante. C'est-à-dire, pour faire face à ces problèmes, le président de la République doit aussi tenir compte et doit aussi chercher à mettre fin à cette guerre. C'est-à-dire à toucher un peu à l'extérieur. C'est-à-dire à chercher aussi une force qui peut venir pour nous soutenir encore par rapport à ces problèmes. Maintenant, il y a un problème qui m'a étiqué, monsieur le journaliste. Les camarades disent que le président de la République, le pouvoir en place, c'est un échec par rapport à ce qui se passe à l'Est. Moi, je dirais, ça c'est que nous ne suivons pas des informations, ou bien c'est que nous ne savons pas ce qui se passe dans le pays, avec la volonté du président de la République. Aujourd'hui, nous assistons à l'Est, il n'y a que des troubles, il n'y a que des troubles. Maintenant, le président de la République a établi ce qu'on appelle, la Constitution même prévoit cela, l'état de siège. S'il n'y avait pas l'état de siège, où allons-nous se retrouver à ce moment ici dans notre pays? Voilà pourquoi le président de la République a pensé que nous devons toujours mettre un état de siège pour diminuer un peu et puis pour voir comment résoudre ces problèmes. Et nous avons l'état de siège, on ne peut pas dire que c'est un échec, c'est la réussite. Nous avons réussi, le président de la République a réussi. Nous avons vu que non, la situation de l'Est est maintenant dans une situation là, l'Est est dans une situation là de sereine. Plutôt parce que nous voyons, même Bounagan, on est en train de nous menacer. Mais c'est la moindre des choses. Nous savons que c'est le Rwanda qui donne des moyens à M23 pour pouvoir nous agresser et déranger et détruire la paix en République démocratique du Congo. Voilà, je reviens.
Monsieur Maxime, le président fédéral, vous avez suivi les interventions. Kamere à l'aise sur le président national de l'INC. Il arrive même dans la zone noire qu'on appelle les Bunagana. Il était récit. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas anguille sous roche. Au moment où on dit que c'est une zone noire, mais Vital Kamere arrive là et il vient faire une déclaration qu'il fait un dialogue. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Bon, en fait, merci beaucoup, messieurs les journalistes. On est intellectuel. Je ne suis pas dans les émotions. Oui. Hein? Donc, je ne suis pas dans les émotions, comme semble être certaines personnes ici. Et moi, en tant qu'intellectuel, j'essaie un peu d'analyser. J'ai pris mon temps d'aller dans les réseaux sociaux, à l'Internet, pour savoir les mobiles pour lesquels, aujourd'hui, on est en train de... Les langues sortent de partout, chacun fait son interprétation au regard de la sortie médiatique, c'est-à-dire les idées que le président de l'INC a proposées. C'est une proposition, telle que moi j'ai compris la chose, ce n'est pas une imposition, parce que ce n'est pas lui qui est au pouvoir. Et il n'a aucune signature pour imposer ce qu'il pense. Donc, pour moi, c'est une proposition. Alors, j'essaie un peu d'analyser pour voir le problème. Et là, je vais entrer dans un article où il y a Moto Moindo, qui est son directeur de communication, qui a essayé un peu d'expliquer l'idée du président de l'INC, bien que je ne sois pas de ces partis-là, mais moi je parle en tant qu'intellectuel, je lis comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il a expliqué un peu, l'idée était que il a parlé, son président a parlé d'un triangle et à l'intérieur duquel il y a un œil de cyclone. L'œil de cyclone, c'est le M23. Les triangles, c'est les trois pays, notamment le Rwanda, l'Ouganda et la RDC. Alors, il a dit que selon lui, les communautés de l'Est, parce qu'il faut aussi reconnaître que Vital Kamere et du coin, ils maîtrisent au moins l'Est, la situation de l'Est, ils maîtrisent plus que nous qui sommes ici dans l'Ouest. Alors, il a dit que ces communautés étaient où et ils sont obligés de vivre ensemble. Or, pour que ces climats-là d'une vie de communauté rentrent, il fallait absolument qu'il y ait un dialogue. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un dialogue franc, il faut que M23 commence d'abord par déposer les armes. Ça, c'est ce que moi j'ai lu à l'Internet. Il doit d'abord déposer les armes. Et ça, c'est ça aussi les soucis de tout le monde. Et c'est ça, je crois que la politique que le président de la République est en train de faire, c'est pas de voir les fusions des sangs, c'est d'abord d'utiliser cette politique agissante que mes frères viennent de dire, mes co-débatteurs, que moi j'approuve toujours la paix. Dans la paix, il n'y a pas tout le monde qui est gagnant dans la paix. Je crois que vous êtes sans ignorer dans la situation à laquelle qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Il y a eu tellement de morts et aujourd'hui, il faut éviter ça. Donc, il faut arrêter cela. Pour arrêter ça, il faut qu'il y ait un dialogue. Au lieu que de armer, commencer à armer, tout ça, ce sont les Congolais qui vont mourir. Ce sont aussi des Rwandais, bien entendu, des Ougandais qui vont mourir. Dans l'ensemble, qui est perdant, c'est l'Afrique qui perd dans tout ça. Tout ça, c'est parce que... mais là où moi, je ne partage pas d'avis, parce qu'il y a eu plusieurs dialogues là-dessus. Notamment, je crois que le frère à ma gauche vient de le dire, de l'IDPS, parti au pouvoir. Il y a eu plusieurs dialogues, les efforts ont été entrepris. Le président a approché ces pays-là. Il y a eu les dialogues du Kenya et d'Angola. Tout ça, c'est pour amener une solution pacifique. Mais je crois comprendre que ces pays n'ont pas un mot à dire. Parce que si ces pays étaient... moi, je suppose que les responsables sont ailleurs. Parce que si les responsables étaient vraiment ces pays-là, avec tout ça, on a fait, parce que le président a fait vraiment d'énormes concessions. Il a même entré dans les organisations de l'Est de ces pays-là. Vous savez, on a ratifié les accords. Donc, il y a plusieurs concessions qui ont été faites par les pouvoirs, mais au-delà de la bonne foi du gouvernement en place, mais la guerre continue. Donc je pense que même si aujourd'hui, tel que le président de l'INC a parlé des triangles avec l'œil des cyclones, ces cyclones ne cessera pas tant que nous ne savons pas le commanditaire.
Parce que les commanditaires, il y a des commanditaires. Et les commanditaires, ce ne sont pas les Rwandais, ce ne sont pas Ouganda. Il y a des commanditaires. Et ces commanditaires, ce sont eux qui arment tous ces pays-là. Et leur souci, c'est de mettre d'abord les désordres en Afrique centrale. Parce qu'ils savent qu'en Afrique centrale, surtout la RDC, c'est un poumon de l'Afrique. Avec la gâchette, ça peut développer toute l'Afrique. Alors, ils tiennent Mordikis pour qu'ils frappent sur la gâchette. Et la gâchette, c'est la RDC. Donc, les intentions là du Rwanda, de l'Ouganda, nous étions et nous sommes des frères. Tels que, par le passé, on parlait de Rwanda-Urundi, Congo-Rwanda-Urundi. Donc, ce sont des peuples et des communautés qui vivaient ensemble. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Rwanda, aujourd'hui, commence à attaquer son frère sans aucune bonne raison? Je pense que... Voilà. Je reviens. Monsieur Gachala, là, les mouvements citoyens à l'Est, l'état de siège n'en a rien apporté. Les mouvements citoyens à l'Est, MONUSCO doit partir parce qu'il ne voit rien de bon. Vous ne voyez pas que vous, l'Union sacrée, l'IDPS, vous devez profiter de la vision de Vital Kamerhe pour que vous ne soyez pas ridicules dans ces coins du pays parce que rien ne marche avec l'état de siège. Ok, merci. L'état de siège n'a rien apporté. Je pense que c'est faux. Rien apporté. Les mouvements citoyens à l'Est, oui. Nord Kivu, ils réclament qu'on peut s'enlever parce qu'on ne fait absolument rien là-bas. Ok. Oui. Je reviens sur sa question. Mais avant de répondre à cette question, je vais d'abord commencer par la réaction de mes deux co-débatteurs. Maître Léonard dit qu'il y a absence d'une armée forte. Et c'est la faiblesse du régime en place. Je ne sais pas. Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2018. Ce qui n'est pas venu au pouvoir avec son armée. C'est l'armée que Tshisekedi a trouvée. Ce sont les militaires que Tshisekedi a trouvés. Les généraux, les colonels, ce sont les militaires que Tshisekedi a trouvés. Et s'il faut parler de l'armée, de l'absence de l'armée forte, c'est l'armée de l'AFDEL, de nos amis du FCC, nous ont amenés. Parce que lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir en 1997, ils ont fait partir tous les militaires que Mobutu a levé lycée. Ils nous ont amené les Kadogo. Et beaucoup de ces militaires-là sont maintenant dans la police. Ils ne veulent plus faire là parce qu'ils avaient été négligés par Kabila, ils sont dans la police. Donc, Tshisekedi n'est venu avec personne comme militaire. C'est en étant au pouvoir qu'on a commencé à recruter les jeunes militaires pour renforcer l'armée. Je vais toujours sur monsieur Maître Léonard. À l'époque de Kabila, ça ne se passait pas comme ça à l'Est. Mais la crise que nous avons à l'Est, c'est venu avec la dynastie Kabila. Nous savons bien qu'à l'Est, il n'y avait pas de... Parce que les Rwandais, on vivait avec les Rwandais chez nous ici. Parce que moi, j'ai des amis Rwandais avec qui j'ai étudié. Il n'y a pas de problème à tourner les Rwandais. Mais c'est l'arrivée de Kabila, de Laurent Désiré, par rapport aux accords qu'il n'avait pas pu respecter, les accords qui disaient quoi? De céder une partie des territoires congolais. Tout est parti de là. Le fait de ne pas respecter ces accords-là, c'est la crise à l'Est a commencé par là. Donc c'est qu'elle n'est pas venue avec cette crise-là. La crise que nous avons trouvée, et nous sommes en train de faire un effort pour mettre fin à cette crise-là. Mais je reviens à la question de l'état de siège n'a rien apporté. Vous voulez que ça porte quoi? Parce qu'il y a, c'était à l'état Nord Kivu et Ituri, n'est-ce pas? Au Nord Kivu, parce que lorsqu'on dit, parce qu'il faut voir tout sur tout le plan économique et ainsi de suite. Et vous savez qu'il y a des recettes qui sont réalisées maintenant dans ce cas. Nous parlons de la sécurité à l'Est. Je suis en train d'avancer. Oui. Je suis en train d'avancer. Je dis, n'oubliez pas aussi qu'il y a des recettes qui sont en train d'être réalisées à l'Est. Et ces recettes-là permettent, qu'est-ce que ces recettes-là serviront à quoi? À renforcer l'armée qui dit l'absence de l'armée forte. Parce que nous avons des recettes, ça va nous permettre d'acheter des armes pour combattre ces ennemis-là. Donc la sécurité à l'Est, on est en train de faire des toilettages. Raison pour laquelle vous avez même vécu, on a même changé à la tête de l'armée. Parce que notre armée était infiltrée par nos amis qui ont fait des accords depuis 2012. Donc depuis 2000, avec l'accord, je crois, à Sun City, 2003. Tout est parti de là. Donc Kabila est parti et décédé. Après 2003, Kabila le fils est venu avec les accords à la création du RCD-ML se sont trouvés avec des Rwandais qui nous ont intégrés. Et sur ce sujet-là qu'on est en train de faire des toilettages. Donc le toilettage doit être fait pour mettre fin à cette sécurité-là. Vous remarquerez à l'Est qu'il y a des gens que nos amis ici nous ont amenés dans le brassage, mixage, qui ne veulent pas être affectés ailleurs. Non, moi je vais travailler seulement à l'Est. Ah donc toi tu es seulement militaire de l'Est. Ce sont les gens que nos amis nous ont amenés. Mais c'est comme ça là, je reviens un peu, je vous relance dans une minute. Oui. Pourquoi, quand ça marche, Fatih Béton, oui. Quand ça ne marche plus, toujours vous incriminez les FCC? On ne peut pas aller de l'avant. On avance. Parce qu'ici, on n'incrimine pas, je cite, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est venu d'eux. Parce que si eux n'avaient pas signé ces accords-là, il n'y aurait pas de crise à l'Est.
Ce sont les accords qu'ils ont signés qui nous amènent là où nous sommes aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes en train de travailler pour mettre fin à ce qui se fait. Parce que l'état des sièges, c'est constitutionnel. Mais comme ils sont impliqués, ils sont complices, ils n'ont pas pris l'état des sièges. Parce qu'ils savent qu'avec l'état des sièges, on doit découvrir ce qu'on doit découvrir maintenant ici. On découvre des choses à l'Est qui se passent. La vente des armes, qui vendait des armes? Ce sont les militaires issus des brassages. Donc la guerre à l'Est, on va mettre fin à tout ce qui se passe à l'Est. Mais pour ça, je l'ai dit à mon introduction, allez directement avec les coups des armes. Vous avez suivi dernièrement que les réfugiés congolais qui sont en Ouganda, le Rwanda et l'Ouganda leur a demandé de rentrer au Congo. Pourquoi ils leur ont demandé de rentrer? Parce qu'ils ont vu que le gouvernement, l'armée congolaise voulait attaquer ce camp-là. Maintenant, on va faire quoi? On va mettre les Congolais comme des boucliers. Maintenant, vous, président de la République, avec l'armée, il faut massacrer la population congolaise que vous désirez sauver? Non. Il faut maintenant chercher la diplomatie agissante que devait dire le président. Voilà, je reviens. Maître Léonard, la solution par rapport à ce sujet, parce que l'état des sièges, la population réclame qu'ils ne sentent absolument rien. Et aujourd'hui, Cameroun, membre de l'Union sacrée, dit qu'on doit dialoguer avec ce pays qui agresse notre pays, la République du Congo. Vous préconisez quoi par rapport à ça? Oui, mon apport, vous voyez, lorsque le pays est assiégé par le Rwanda, que les amis ont appelé voisins, moi je me dis, si réellement Rwanda était voisin, ami à Congo, je ne sais pas si ça peut se dire, il ne pouvait pas se tenir et venir assiéger, tuer le voisin. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Un voisin. Et c'était même le discours de M. Félix Tshisekedi, qui a appelé, comment on l'appelle? Kagame. Qui a appelé Kagame, mon frère ici. Et c'est ça le discours. Est-ce qu'un frère peut tuer son frère? Et voilà comment le Rwanda est venu nous assiéger. C'est parce que nous, là, on les considère comme amis, comme frères, mais Rwanda ne nous considère pas comme tels. Et c'est ça la faiblesse. C'est ça la faiblesse. Et aujourd'hui, la solution, c'est quoi? Ils sont venus par la force, avant même que nous soyons assiégés là. Notre armée était en mesure de riposter et pour que Bunagana ne soit pas assiégé. Notre armée était d'accord. C'est comme je dis au départ là. C'est la politique qui a prôné pour que Bunagana soit aujourd'hui récupéré par Rwanda. Et qu'aujourd'hui, la solution, c'est quoi? On nous parle ici des accords, il faudrait dialoguer. Mon cher, s'il faudrait seulement attendre le dialogue, ces gens-là, Rwanda restera au Congo pendant au moins autant d'années que Félix sera au pouvoir. Voilà. Pourquoi? Parce que, permettez-moi, je vais citer. Oui. Pourquoi? C'est parce que nous, ils nous ont assiégés. Ils nous ont récupérés. Pourquoi ne pas aussi développer une intelligence? Ce n'est pas seulement. On peut encercler Bunagana par nos voyants militaires et c'est là qu'on s'est retrouvé au milieu de nos militaires et ils ne seront plus, comment dire, ravitaillés. Il faut seulement couper la ligne de ravitaillement. Ils n'ont plus ni à manger, on ne sait plus les fournir des armes. Vous allez voir qu'ils vont se décourager. Et je sais, les génies généraux que nous avons ici au Congo sont capables, si la politique laissait la place aux militaires, à la force armée congolaise, de pouvoir attaquer, vous verrez, 48 heures c'est trop, Bunagana sera récupéré. Voilà, Bunagana sera récupéré. Monsieur Maxime Ndjinga, fédéral de ACO, président fédéral de l'ACO, membre du FCC, on vous accuse de laisser les pays, si on voit ce qui existe aujourd'hui, c'est grâce à l'FCC qui a plongé le pays dans cette situation. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Fort et triste de remarquer que ceux-là qui sont au pouvoir continuent à se comporter comme si ils étaient toujours dans l'opposition. C'est comme si des gens qui n'ont pas grandi. Nous, on pensait qu'aujourd'hui, IDPS au pouvoir, les choses changeraient. Et c'est comme cela qu'on a donné la chance au président Félix de travailler. Donc le peuple a donné l'air dévolu pour que le président Félix puisse travailler. Si tu peux un peu, je rentre un peu en arrière, lorsque nous fûmes encore petits,
au moment où, à l'époque du maréchal Mobutu, au moment où on devait mettre le papa Tshisekedi, paix à son âme, au pouvoir, rien que son nom, déclaré comme Premier ministre, tout s'était basculé et la vie a changé comme par baguette magique. Et nous, on est resté sur ça. On s'est dit, bon, maintenant que son fils et que les choses allaient aussi dans notre rêve. C'était un rêve pour nous de voir quand même que quelqu'un de l'UDPS a la gestion du pays. Et c'était le rêve de tous les Congolais. Mais aujourd'hui, Dieu aidant, nous avons un fils de l'UDPS au pouvoir, mais malheureusement, nos frères, notamment Kachala, qui continuent toujours à acquiser le pouvoir qui n'est pas à la manette, notamment le FCC, soi-disant que c'est vous, c'est vous, c'est vous. Lorsqu'on devient responsable, c'est pour apporter un changement. Ce n'est pas toujours dire que moi je ne connais pas, ce n'est pas se comporter comme un enfant, non. Vous devez nous prouver que vous êtes de mature, c'est comme ça que vous avez combattu durant plus de 32 ans pour avoir ces pouvoirs. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Quoi qu'il y ait eu des erreurs, ce n'est pas aujourd'hui que ça devienne une récitation pour commencer à dire c'est FCC, c'est FCC. Le peuple a marqué son dévolu à votre personne pour que vous puissiez apporter des solutions à ces problèmes. Tout ce que toi tu dis là, c'est connu. Ce n'est pas un sujet nouveau. Mais ce que vous devez aussi comprendre, à l'époque du président honoraire Kabila, il n'y avait jamais des négociations qu'il y a eu maintenant où notre or a été donné pour que ça soit traité au Rwanda. Ça n'a pas été le cas alors qu'il a été acquisé d'un étranger. Mais les choses qui se passent aujourd'hui, ça n'a pas été le cas au moment du Kabila. Il faut reconnaître une chose, qu'on est tous humains, on peut faillir, mais quelqu'un qui a fait du bien, le M23, il a défait le M23, vous le savez. Avant que le président honoraire Kabila quitte le pouvoir, il avait défait le M23, on n'en parlait plus. Et aujourd'hui, M23 a refait surface. Si on voit tout compte fait, M23 n'est pas une force aujourd'hui qui va se tenir devant l'armée congolaise, devant le gouvernement congolais. Mais la faiblesse vient d'où aujourd'hui ils se tiennent. Et aujourd'hui, depuis l'histoire de nos ancêtres, les Rwandais ne pouvaient jamais se tenir devant la RDC parce que c'est la RDC qui était la gamelle de Rwanda, Ouganda, tous ces gens-là. C'est RDC qui les nourrissait. C'est RDC qui lui donnait des laits. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, mais hier, pendant que vous parlez encore du président honoraire Joseph Kabila, vous étiez, je m'en souviens, le président actuel était député à l'Assemblée lorsque le président français sortant là, qui était parti, Sarkozy, était venu. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour te dire que vous ne maîtrisez pas l'histoire de la guerre de l'Est. Si vous maîtrisez de l'histoire de la guerre, on ne peut pas entre nous commencer à s'entrequiser. Donc nous devons nous souder la main dans la main, et FCC et tous les autres, pour que nous boutons dehors de nos frontières l'ennemi qui nous a envahis. Mais si vous allez commencer à tirer sur FCC, à tirer sur les gens, nous ne saurons pas résoudre cette affaire de guerre. Donc pour l'instant, mettons nos différends à côté, tenons-nous entre les bras. Donc, comme l'hymne national dit, serrons-nous les coudes. Hein? Oui. Donc, nous devons être unis pour maintenant être une force. Mais si vous devez partir sur ces discours belliqueux, des discours qui divisent, nous ne saurons pas faire face à ces petits mouvements. C'est un petit mouvement, mais qui devient comme, on dit, le talon d'Achille pour la RDC. Donc, la RDC ne sait pas décoller tant que il y a un talon d'Achille qui est l'œil des cyclones, qui est le M23. Voilà, je rentre chez M. Serge Mumba, membre de l'Union Sacrée. Bien des gens se posent la question, bientôt la fin de votre mandat, l'Union Sacrée. Union Sacrée en quoi? L'insécurité à l'Est, les slogans de l'IDPS, les peuples d'abord, on ne les sent pas sur le terrain. Union Sacrée en quoi? C'est pour les députés avec les 21 000 $ à l'Assemblée nationale, ou vous prenez sans tout le mal l'idée de l'Union Sacrée en quoi? Dans la République démocratique du Congo? Merci pour la parole, messieurs les journalistes. Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord expliquer certains aspects que mon co-débatteur vient de soulever ici par rapport à ce que le président de la République avait dit
le voisin. Regardez mon voisin. Mon frère. Nous devons... Mon frère. Nous devons comprendre. Le Rwanda, c'est un pays proche de la RDC. Les pays frontaliers, il y en a beaucoup. Donc, vous voyez aussi, c'est la même chose qu'aussi le président de la République peut appeler aussi Denis Sassou Nguesso, mon frère. Parce que nous sommes des pays proches. Donc, des pays limitrophes. Alors, pour dire que la RDC, si la RDC, comment est-ce que la RDC, menacée par le Rwanda, mais la RDC est en train de collaborer. Là, je dirais ceci. La RDC, nous devons comprendre, les Congolais, c'est un peuple passif. Nous sommes là pour accueillir tout le monde. Mais ce que nous déplorons, les comportements du Rwanda. Le Rwanda envie toujours la RDC. Pour venir faire quoi? Pour venir voler tout ce que nous avons dans notre pays. Regardez aujourd'hui, Rwanda devient le premier pays producteur d'Afrique de coltan. Est-ce que Rwanda a des coltans dans son pays? Non. Voilà. Tout cela, il prend où? Il tire ça où? À l'Est. Raison pour laquelle ils sont là maintenant pour appuyer les M23 pour que, à son retour, pour qu'ils puissent retirer nos ressources. Et je suis très d'accord avec l'idée prônée par Mbouta. La RDC, c'est notre pays. Nous devons être ensemble pour faire face à cet ennemi-là qui nous dérange. Parce que la RDC, c'est un pays de paix. Alors, pour que nous puissions combattre, pour que nous puissions lutter, c'est là parce que nous avons une armée qui est forte, mais nous devons toujours être ensemble pour que nous puissions combattre les Rwandais. Pour dire que l'union sacrée, si vous avez dit l'union sacrée a fait... Oui, l'union sacrée, l'appellation, elle est sacrée, en quoi cette union? Mais oui. Là, il y a l'insécurité à l'Est. Les slogans, le peuple d'abord, la vie de chef de l'État, on ne sent jamais. Nous savons très bien. Les social du peuple, rien ne marche. Elle est sacrée en quoi cette union? Nous savons très bien l'union sacrée n'est pas un parti politique. C'est la vision. Si l'union sacrée, c'est une vision du président de la République. Pourquoi? Nous savons très bien, en 2018, le président de la République avait gagné les élections, mais il n'avait pas une majorité suffisante au niveau du Parlement. Et raison pour laquelle il a appelé les Congolais de venir, soyons ensemble pour un intérêt commun. Les raisons pour lesquelles que le président de la République a créé cette union sacrée. Vous dites que les social ne marchent pas. Ah, là je dirais... La guerre à l'Est. La guerre à l'Est ne marche pas. Là je dirais... Toujours. Ça continue, mais comme je disais tantôt ici, la diplomatie agissante du président de la République doit se faire. Bientôt, c'est la fin de son mandat, je crois. Donc, les social marchent très bien dans le pays. Nous voyons même le président de la République est en train, petit à petit, d'arranger même les vécus quotidiens des enseignants et même des fonctionnaires de l'État. Nous voyons ce qu'est la volonté déjà du président de la République. Donc, tout cela, ça fait partie du social. Voilà, donc, je reviens. De travailler pour monsieur Serge Mbumba, je crois que les fédérales de APC Congo Central, nous descendons rapidement dans la province du Congo Central. Le docteur Guibandou vient de faire 100 jours à la tête de la province du Congo Central, membre de l'Union Sacrée. Vous, étant membre de l'Union Sacrée, vit les 100 jours du docteur Guibandou à la tête de la province du Congo Central, espoir ou déception pour vous? Bon, à cette question, je n'ai pas l'habilité de répondre parce que je suis venu ici en qualité du président fédéral. Membre de l'Union Sacrée. Le parti notre parti fait partie de l'Union Sacrée. Le docteur Guibandou était candidat de l'Union Sacrée. Le docteur Guibandou, candidat de l'Union Sacrée. Mais ici dans le plateau, Messieurs les journalistes, en ce qui concerne l'Union Sacrée, je n'ai pas l'habilité de parler pour le compte de l'Union Sacrée ici. Donc je vais parler ici pour le compte de votre parti et en tant qu'analyste politique pour voir un peu comment les choses évoluent dans la province. Ça va, ok, merci monsieur Kachalala. L'IDPS, le peuple d'abord, tête haute. Après avoir regardé les docteurs Guibandou que vous avez accompagné aux élections, après ces 100 jours à la tête de la province, ou une déception totale, parce que vous devez préparer l'électorat du président de la République en 2023. Ok, merci. Avant de revenir à ta question, je dois d'abord balayer ce que c'est... Rapidement. Oui, je reviens sur Maître Léonard. Il dit, le président de la République appelle le président rwandais mon frère, n'est-ce pas? Il n'a pas tort. Si nous rappelons bien à l'époque, le président Mobutu, conflit entre Égypte et Israël.
au Conseil des Nations Unies, il a dit le choix est clair entre un frère et un ami. Oui. Qui était frère pour les Zaïre à l'époque? C'était l'Égypte, étant africain. Qui était ami? Israël, parce qu'Israël n'est pas Afrique. Donc là, il n'y a pas de débat parce qu'il a traité Kagame frère. Nous sommes africains, c'est un frère africain. Ami un frère qui te poignarde, même il était même en famille, c'est lui. Même en famille. Entre toi et les grands, il n'y a jamais de conflit entre en famille. Il y a toujours des conflits. Oui, répondez à ma question. Ok. L'armée était en mesure de faire partir le M23. Selon ses dires. Donc pour lui, notre armée était en mesure. Je te dis, l'armée n'était pas en mesure. Pourquoi je le dis? Je pèse mes mots. L'armée, nos militaires congolais sont là pour combattre l'ennemi. Mais parmi eux, la plupart des officiers sont les infiltrés. Bon, je m'excuse parce que je reviens toujours sur le FCC. Parce que ce sont les FCC qui nous ont amené les brassages. On nous a amené les comptes d'abattoirs, les gens qui sont à la CPI maintenant qui ne savent même pas parler français. Même pas lingala, ils ne parlent que le Kinyarwanda. Donc ce sont les gens-là qui sont à la tête de l'armée. Donc l'armée est infiltrée. Nos militaires congolais sont là, ils peuvent faire quelque chose. Mais tant qu'ils sont infiltrés au sommet de l'armée, donc le plan, nous attaquons dans ce sens ici, mais eux appellent les amis de l'autre côté. Non, parce que nous sommes infiltrés dans l'armée. Il dit encore que si la politique laisse la place aux militaires, Bunagana sera libéré. Je ne refuse pas. Mais je l'ai souligné ici. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ils ont fait venir les Congolais les réfugiés congolais qui étaient en Ouganda. Lorsqu'ils ont appris que le gouvernement congolais a pris des décisions maintenant pour faire partir ce gens-là, le Rwanda et l'Ouganda se sont convenus pour faire revenir le Congolais, pour qu'ils soient utilisés comme le bouclier. Maintenant, vous voulez que le président, que l'armée attaque le Congolais, pour que votre président qui est en prison, et vous qui êtes là, vous déclarez que notre secret d'Abouimba Congolais, non, ne nous amenez pas dans des erreurs qui peuvent nous coûter. Oui, on avance. Je suis en train d'avancer. Oui. Je vais rêver. Je reviens sur M. Maxime. Il dit, si je dis que c'est l'FCC, parce que je parle de l'FCC, c'est parce que tout ce que nous vivons ici, c'est venu de là. N'eût été les accords signés entre Laurent Désiré Kabila et le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi je cite le FCC. Donc, Afdel déguisé en FCC. Le traitement de l'or au Rwanda. Cela parlait que non, comment l'or doit être traité au Rwanda. Nous sommes des pays voisins. L'or sortait clandestinement chez nous ici. Sans contrôler, on ne savait pas combien de tonnes ou combien de kilogrammes d'or sortaient vers le Rwanda. Maintenant, lorsqu'il y a maintenant de collaboration entre les deux pays voisins, c'est pour que le Rwanda était en mesure d'installer une usine de traitement. C'est pour aussi la traçabilité de nos minerais qui partiront d'ici. Parce qu'on ne savait pas combien partait en Angola, au Rwanda, mais on nous a appris que le Rwanda était devenu le premier exportateur ou deuxième exportateur. D'où maintenant pour mettre la traçabilité, c'est l'or qui sort ici. La traçabilité, là on sait qu'on a sorti autant de kilos pour le traitement à l'extérieur. Ça n'a rien à voir que ceci, cela. Si le M23 avait disparu à l'époque, n'est-ce pas? Si le M23 avait disparu à l'époque, c'est par rapport à l'accord que Kabila avait signé avec en 2012. C'est pourquoi le M23 avait disparu. Maintenant, le fait de ne pas respecter cet accord-là, c'est pourquoi le M23 renaît encore. Parce que les accords n'ont pas été respectés. Quels sont ces accords-là? Les accords, il fallait que le M23, après avoir connu le mixage, le brassage en 2097 avec l'entrée de Laurent Désiré, en 2003, MLC, RCD et le PPRD ensemble, donc il y a eu des Rwandais qui nous ont infiltrés, et voulaient encore que les éléments de M23, les Rwandais, les Ougandais, intègrent encore nos institutions. Et ils ont même énuméré, non, nous devons être parmi les officiers de l'armée, de la police, dans les institutions. Et c'est que tu sais qu'il a dit, pas question. Mais c'est Kachala, nous courons derrière les temps, oui. Nous avançons. J'ai la parole, monsieur Joël. Oui. J'avance. Nous devons nous mettre ensemble. Là, vous avez raison. Si je parle, parce que c'est l'ami qui a attaqué le régime en place. C'est l'ami qui a attaqué le régime en place. Mais nous sommes ensemble parce que nous devons nous mettre ensemble pour combattre l'ennemi. Nous devons nous mettre ensemble. Mais c'est l'ami qui est en face de nous. Peut-être après la fête, vous pouvez reconnaître ça parce que hier, vous n'avez pas Non, j'ai dit, quand nous parlons de nous mettre ensemble, je ne vois pas les politiques, je vois nous Congolais. Et les politiques et les non-politiques, nous devons nous mettre ensemble pour combattre l'ennemi. C'est l'ennemi commun. Ce n'est pas seulement l'ennemi, parce que c'est qu'en 2028, il va partir. Après, il va partir en 2028. Et ce serait encore là? Voilà, nous allons. Maintenant, oui. Je reviens encore par rapport à vos interventions. Oui. Le peuple d'abord, c'est un slogan. Oui. Le peuple, ce n'est pas un slogan. Il y a des avancées significatives.
avec Tshisekedi. C'est-à-dire la paix à l'Est, il y a la paix à l'Est. Oui. À l'Est, le problème de l'Est n'a pas commencé avec Tshisekedi. Les social de la population. Les social de la population. Oui. Social veut dire quoi chez vous, social? Je vais répondre parce que c'est pas la question que je vous pose. Non, je crois que nous devons. Non, c'est une état de mature. J'ai la parole. J'ai la parole. C'est un problème, nous courons derrière l'État, mais c'est Kachala là. J'ai la parole, monsieur journaliste. Mais c'est Kachala là, nous courons derrière l'État. C'est à moi que vous avez donné la parole. Je crois que nous allons organiser une émission anglo-saillante pour parler du social des éléments. Parce que je crois que vous allez partir dans l'éducation tout consort. Je refuse pas. Mais répondez d'abord à nous courons derrière l'État. Vous savez qu'il y a quand même des avancées. Non, vous reconnaissez qu'il y a des avancées. Là, c'est la population qui dit qu'il n'y a rien qui marche. Vous êtes population, vous êtes population, oui ou non, monsieur le journaliste? Je reviens. Non, vous êtes population, oui ou non? Les docteurs Gibandou, 100 jours. Les docteurs Gibandou, 100 jours, candidat de l'Union sacrée que vous avez accompagné, pour vous, espoir ou déception? Ok, dire que c'est une déception, je ne peux pas les confirmer que c'est une déception. Mais en politique, on voit la volonté. Tu peux avoir des moyens, mais tant qu'il n'y a pas la volonté pour de faire quelque chose, tu peux avoir des moyens, mais tu ne feras rien. C'est-à-dire... Ce que je vais dire, c'est quoi? Avec l'actuel gouverneur, je vois la volonté politique est là. Parce que je l'ai constaté avec les enseignants, n'est-ce pas? Il a accompagné quand même le chef de l'État dans la gratuité. Les enseignants quand même touchent quelque chose de surplus comme prime de gratuité. La volonté est là. Nous voyons aussi, dernièrement j'ai suivi le vice-gouverneur qui est allé à Tchela pour dans les cours des infrastructures, les sites techniques de Tchela. On a relancé des activités pour la reconstruction de ces écoles-là. Donc la volonté est là, mais on ne peut pas aussi juger un gouvernement dans les 100 jours. Parce que dans les 100 jours, même nous, on ne peut pas construire une maison dans les 100 jours. On doit quand même... Donc on n'a pas jugé Fachi dans les 100 jours quand Kamere était en prison. Vous savez ce qui a amené Kamere en prison, non? On n'avait pas jugé Fachi dans les 100 jours. C'était le procès par rapport au dossier de 100 jours. On n'a pas jugé Tshisekedi dans les 100 jours. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire quoi? On ne peut pas juger un gouvernement dans les 100 jours. Parce que même vous qui êtes là... Donc vous voulez qu'on puisse accorder combien de jours à Guiband pour qu'il soit jugé dans la province du Congo central? Il faut le juger après son mandat. Après son mandat. Oui, il est là. Donc même après, il se faisait une année sans rien faire. Non, on ne peut pas les juger. Je dis ceci, monsieur le journaliste. Oui. On doit les juger. Il est là depuis le mois de mai. Il a peut-être seulement, je crois, au mois de mai ou de juin. 100 jours, ça existe partout. 100 jours du gouvernement. Quand on parle de 100 jours, monsieur le journaliste, on ne juge pas un gouvernement dans le 100 jours. Je reviens. On juge le gouvernement après le 100 jours. Maître Léonard, le gouvernement de Guibandou vient de totaliser 100 jours. Votre lecture étant fils né Congo et acteur politique du Congo central. Merci beaucoup. Je pense que vous avez constaté la difficulté, nos amis de l'Union sacrée OI pour défendre le bilan de l'un des leurs. Il y a un fiasco total. Un fiasco zéro dikiditchoussou. Comme disent les Yombe. Mon cher, s'il faudrait voir la crise qu'a connue la province du Congo central, avec la tension tellement montée que nous avons connue depuis le mandat de M. Félix Tshisekedi au Congo central. Nous avons été là avec M. Atou Matouboua. Personne n'ignore sa gestion qui était aussi très mauvaise. Et aujourd'hui, l'espoir des Congolais était focalisé ou sinon résidait chez Guy Badou. Mais ce monsieur arrivé au pouvoir, il nous amène d'abord un gouvernement budgétivore. Il y a de ces gens qui n'ont pas de bureau. Mon cher, jusque là. Aujourd'hui, 100 jours au pouvoir, ce monsieur ici, le gouverneur Guy Badou, a à peine inauguré un petit pont de 2 mètres. Et ça, c'est la honte. C'est vraiment la honte. Un petit pont de 2 mètres qu'il est allé inaugurer, je pense, vers les cataractes là-bas. Et depuis qu'il est là, on ne voit que chaque matin, pile, passer, monter. C'est comme le président de la République, toujours en voyage. Qu'est-ce qui nous a amené? Quel espoir donne-t-il au Nécon, ce monsieur? Lui qui devrait venir en principe nous consoler. Il devrait venir nous consoler. Mais ce monsieur ici, et je le dis avec larmes aux yeux, parce que nous avons lutté, nous étions sur la rue pour chasser, dénoncer sinon la gestion des Atou Matouboua. Mais pour quelle raison? Ce n'est pas pour que les Nécons continuent à vivre dans le malheur. Mais celui-ci, j'ai larmes aux yeux. Voilà. Je vais citer. Oui. Qu'est-ce que nous avons depuis qu'il est là? Amatadi. Aujourd'hui, d'ailleurs, je peux encore me souvenir de Atou Matouboua. Il nous a laissé boulevard Mamimi. Mais lui,
10 ans. On nous dit ici, monsieur le journaliste, qu'on ne peut pas évaluer une personne, une gestion dans l'état jour. Ça c'est faux. Il faudrait qu'il y ait des actions qui peuvent promettre. Aujourd'hui, mon cher, si déjà il y a dans son gouvernement, il y a des gens qui manquent des bureaux. Si déjà dans son gouvernement, il y a des gens qui sont nommés, ils n'ont pas de table, ils n'ont pas de chaises pour se mettre. Et je me dis, à chaque fin du mois, vous verrez que ces gens-là seront rémunérés. Mais cet argent-là, un gouvernement de plus ou moins, s'il faudrait considérer les commissaires généraux là, un gouvernement de plus de 20 gouverneurs, s'il faudrait les assimiler, 20 ministres, s'il faudrait les assimiler. Donc là, vous voyez que l'argent qui devrait être destiné pour réaliser les projets, et c'est cet argent-là qui sera payé. Et en principe, l'union sacrée devrait, c'est maintenant là où on devrait se mettre d'accord avec eux. Monsieur, la province nous appartient. Celui-ci devrait réaliser, accompagner le chef de l'État. Mais du fait qu'il ne le fait pas, qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'aider? Il faudrait que eux qui composent avec lui puissent le chauffer un peu. Et je me dis, bon, peut-être qu'il pense encore gérer la province de la manière qu'il gérait l'hôpital, comment on appelle ça, médecin de nuit. Voilà, je reviens. Ça, ce n'est pas médecin de nuit, ça c'est toute une province. Mais je reviens. Mais c'est Maxime Ndjinga, fédéral de ACO, en observant les 100 jours du docteur Guibandou, on peut dire que c'est une victoire pour le peuple Congo ou bien une déception selon vous? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord faire, si vous me le permettez, les toilettages liés à ce que vient de dire notre ami Kachala. Vous avez des minutes, oui. Parce que je ne peux pas lui laisser comme ça. Oui. Monsieur Kachala, là, comme vous venez de me donner raison quelque part, mais tenez-en au sérieux que ce que vous venez de dire, c'est vraiment gravissime. Commencez par traiter de notre armée des complicités liées à la guerre de l'Est. Parce que ce sont des choses que nous n'avons pas de preuves et nous ne pouvons pas le médiatiser pour ne pas décourager ceux qui sont, au fond, qui sont en train de payer le prix de leur vie même, leur sang qui verse. Que diront-on, les familles qui nous suivent, le papa qui est là et nous sommes en train de les tirer à boulet rouge, alors qu'en réalité, ce ne sont que des victimes d'une politique qui n'est pas traitée ici. C'est une politique qui est d'abord internationale. J'ai parlé ici de Sarkozy. Comment il peut quitter son pays pour venir dire que vous devez distribuer vos minéraux avec vos voisins pour que vous soyez dans la paix? On regarde de tout ça, mais nous n'avons pas la paix. Donc il faut comprendre que ce n'est même pas nos militaires. C'est-à-dire là où je veux que vous puissiez comprendre que cette histoire du Congo ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est même pas l'AFDEL, comme vous dites, ce n'est non plus PPRD ou FCC, mais ça date de longtemps. Nous-mêmes, lorsque nous fûmes à l'école, on nous parlait déjà de la balkanisation du Congo. Alors, à l'époque même de Mobutu, on nous parlait de cela. Et s'il y a des livres même, notamment les livres que M. Ngwanda a fait. Et Ngwanda a écrit le livre, Ngwanda n'est pas du FCC. Il a parlé de la balkanisation, le plan des Occidentaux et des Occidentaux par rapport au Congo, notamment dans son ensemble de l'Afrique. Et aujourd'hui, parler du FCC, tirer à boulet rouge, le FCC, c'est entrer dans le jeu des Rwandais, de nos ennemis, justement pour nous diviser, pour que nous soyons affaiblis. Déjà commencer à tirer sur nos militaires pour leur dire que c'est eux qui trahissent le pays, ça c'est très grave. Un pouvoir qui est censé être un parent pour mettre tous ces enfants ensemble. Vous avez aussi besoin des militaires, vous savez, que ce soit ceux qui ont travaillé avec le président honoraire, ceux qui sont avec le président, ils doivent être ensemble pour bouter hors de nos frontières l'ennemi point barre. Mais pour maintenant, je reviens pour la province. J'ai suivi avec beaucoup d'attention Maître Léon, merci. Parce que moi j'étais en voyage, comme vous le savez, mais dis-moi, la réalité d'une gestion, la gestion ce sont des chiffres. Les chiffres ne trompent pas. Ce qu'il a dit là, il a raison. Les chiffres ne trompent pas. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous pouvez faire, c'est de faire passer un micro-baladeur, parce que c'est la population qui vit aujourd'hui la gestion au quotidien du gouvernement provincial actuel. Bon, selon moi, en réalité, si le peuple a accepté les élections, c'était quoi? Justement,
il y avait une opacité sur la gestion de la chose de la province. Donc les NECOM, on ne se retrouvait pas. Ils ont dit, bon, peut-être c'est un problème des gestionnaires, on change les gestionnaires. Et quant à dire à lui, M. Kachalala, dire que les 100 jours, on ne sait pas évaluer quelqu'un, c'est faux. Moi, je suis président je suis maintenant président honoraire de l'Union des déclarants en douane, IDEDO en sigle. Mais c'était qu'avec un mois, j'ai changé l'image d'IDEDO. Et je n'ai pas trouvé un rond. Mais en tant que leader, je me suis bâti pour doter de l'IDEDO une habitation, donc soigner l'image des déclarants. Mais aujourd'hui, vous êtes à la tête de la gestion, vous cherchez toujours des justifications. Moi, c'est là où ça me fait mal l'IDPS. L'IDPS doit nous prouver qu'ils sont vraiment ceux-là que la population comptait et compte pour que les Congolais se retrouvent. Mais chaque fois, FCC, chaque fois, ce n'est pas nous. Chaque fois, cette façon-là de se dire que nous, on est propre et ce sont les autres qui sont des diables, là, vraiment, je me dis que nous ne serons jamais allés de l'avant. Et ça, c'est l'IDPS aujourd'hui, malheureusement. Donc, j'ai dit que j'ai perdu tout mon temps à compter sur l'IDPS. Et aujourd'hui, l'IDPS nous déçoit. L'Union sacrée est là. On met des dirigeants et ces dirigeants déçoivent. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire qu'il se retrouve avec la gestion de l'actuel gouvernement. Voilà, la province nous appartient tous et les pays. Votre dernier mot au gouvernement provincial dans 15 secondes. Bon, ben, écoute, pour moi, dernier mot, je dirais à l'exécutif actuel, il n'est pas tard pour mieux faire. C'est-à-dire, lorsque nous, on dit des choses, ce n'est pas parce qu'on est contre, non. On est contre la gestion ou on est contre des gens qui ne sont pas à mesure d'apporter des solutions pour que la population se retrouve. Nous voulons bien que la personne qu'on met là soit à mesure d'apporter son expertise qui soit profitable à tout le monde. Et c'est tout ce que nous cherchons. Nous n'avons pas intérêt d'être tous ministres, tous députés, tous maires. Sinon, si la gestion elle est bonne et avec une bonne administration, la population doit trouver son compte. Nous, le Congo central, on a beaucoup de moyens. Il faut voir les rotations qu'il y a à travers des péages, des recettes, des mandats, machin truc. Et ça devient pour nous des chimères, ça devient pour nous des rêves. Mais ce n'est pas une... Quand ça serait une réalité. Voilà, merci, monsieur Serge Bumba. Dans 30 secondes, votre dernier mot, vous pouvez placer par rapport à tout ce qui vient de se dire sur cette table. Monsieur le journaliste, si vous pouvez m'accorder encore une minute, je vais réagir par rapport à ce que vient de dire le co-débatteur ici. Nous savons que la présence du gouverneur Guiban de notre province, sa présence dans notre province, c'est d'abord, premièrement, ce que nous devons retenir, c'est une réussite. D'abord. Pourquoi je le dis? Parce que Guy Bandou, je peux maintenant aujourd'hui dire que Guy Bandou est le deuxième gouverneur qui a maîtrisé, qui a calmé la situation dans notre province. Après la situation? Les turbulences que nous avons connues à l'époque du gouverneur Atou. Vous comprenez? Mais nous avons vu la gestion de Mbach. Mbach avait bien géré la province, il y avait du calme dans la province. Mais aujourd'hui, les camarades lui disent que non, il a seulement vu que Guy Bandou inaugurait un pont de 2 mètres. Moi, je me dis ici, je me demande, est-ce que les camarades vivent ici au Congo central ou bien comment? D'abord, nous devons comprendre, Guy Bandou, par son programme, il a d'abord prôné la cohésion provinciale. Dans son gouvernement, tout contré se retrouve dans son gouvernement. Deuxièmement, la population de Matadi, nous savons très bien, la population de Matadi est dépourvue de leurs sentiments sportifs. C'est-à-dire, Guy Bandou est en train d'aménager beaucoup d'efforts pour que nous donner cet instrument de sport. Parce qu'il a même promis, nous suivons quand même des informations, il a même promis qu'au mois de juin 2023, le stade de Lumumba sera entre les mains de la population. Troisièmement, nous savons très bien, je pense que nous devons suivre les informations. Guy Bandou vient de construire 10 écoles techniques en Banzangungu, Institut Loma.
en Banzangungu. 10 écoles en Banzangungu. 10 écoles en Banzangungu. Des écoles techniques. Je vous informe. Troisièmement, même ici à Songolo, ITP Songolo, nous avons vu les travaux étaient abandonnés. Mais Guy Bandou qui a achevé ces travaux. Alors comment est-ce que les travaux de finissage, je vais la commencer non, la fondation. Pour l'ITP Songolo, oui. Il a terminé parce que ces travaux-là étaient abandonnés. Vous comprenez? Voilà, maintenant, merci. il a, d'abord, nous avons vu aussi, comme venait de dire le codobéataire, que non, il a aussi accompagné le président de la République en ce qui concerne la prime de gratuité. Aucune province, aucun gouverneur en République démocratique du Congo qui a fait cela. Guy Bandou est le premier gouverneur qui a donné la prime de gratuité auprès des enseignants. Donc, ce que vous ne suivez pas, si vous me contestez, c'est que vous ne suivez pas les informations. Donc, Guy Bandou est le premier gouverneur. Il a aussi, est là, le Guy Bandou aussi est là, en train de soutenir ce qu'on appelle la culture. Voilà. Nous le voyons. C'est bien suivi, c'est bien capté. Donc, on ne peut pas dire de n'importe quoi à sa personne. On vous accuse. C'est un espoir pour le peuple congolais. La Chara dit qu'on ne peut plus évaluer un gouverneur pendant 100 jours. Il faut attendre la fin de son mandat. Est-ce que vraiment, ce n'est pas vraiment une erreur grave auprès de vous, peut-être parce que vous avez vu que vraiment, il n'y a rien de bon qui marche dans la province du Congo central. Bon, si je dis qu'on ne peut pas juger le gouverneur dans le 100 jours, je dis s'il faut juger quelqu'un, 100 jours c'est combien de mois? 3 mois et quelque chose. 3 mois et 10 jours. Donc on ne peut rien faire. 3 mois et 10 jours. J'ai donné l'exemple, même si moi, Donatien, je vais construire une maison, la maison ne sera pas achevée dans 3 mois. Donc, il y a quand même je pèse mes mots, il y a quand même la volonté politique est là. Il y a quand même des travaux qui ont d'être faits, n'est-ce pas? Au fur et à mesure qu'on avance, c'est là, par exemple, une année qu'on va voir, dans une année de Guy Bandou. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Là, il nous dira, j'avais commencé ceci au mois de mai, voici là où je suis. Donc, c'est le vous, dans 100 jours, on ne peut rien réaliser, il faut attendre une année. Non, je dis ceci, dans le 100 jours, oui. on peut poser des jalons dans le 100 jours, mais on commence parce qu'il y a des projets à court terme, les projets à moyen terme et à long terme. Il peut lancer, il peut poser une pierre, n'est-ce pas? Par exemple, pour la construction d'un pont. Cela ne veut pas dire que le pont sera achevé aujourd'hui. Il faut attendre, par exemple, 45 jours ou 3 mois pour terminer ce pont. Je reviens, monsieur Eli, par 30 secondes, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Oui. Sarkozy dit que nous devons partager nos minéraux, n'est-ce pas, avec le pays voisin. C'est en quelque sorte la balkanisation économique. Ces gens-là ont raté avec la balkanisation politique. Ils ont compris que les Congolais sont unis, on ne peut pas les diviser. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut balkaniser maintenant économiquement. C'est-à-dire quoi? Nous partageons nos minéraux avec le cas de Bunagana. Pendant que les gens quittent Bunagana, les Rwandais exploitent nos minéraux. Et aujourd'hui, nous sommes du côté Centrafrique. Il y a encore les mêmes Rwandais qui sont arrivés au Centrafrique. Mais ces gars-là, là, nous sommes arrivés vers la fin de votre monde d'espoir au peuple Congo qui est en train de vous suivre avec votre candidat gouverneur Guy Bandou, le candidat de l'Union sacrée. Ok, en ce qui concerne le gouverneur Guy Bandou, oui. Je demande à la population du Congo central, n'est-ce pas? Il est là depuis le mois de mai. Nous pouvons l'examiner, nous pouvons le juger une année de son mandat. Voilà, pour voir ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. 10 secondes, votre dernier mot par rapport à la province. Merci beaucoup. Vous voyez, je prends le peuple Nékongo à témoin. Si nous allons nous endormir toujours, si nous n'allons pas nous retrouver, c'est parce que les amis de l'Union sacrée n'aident pas les gouverneurs. Parce que les gouverneurs, en tout cas dans la scène politique, c'est à peine que je les vis dans la scène politique. Je présume qu'avant qu'il ne soit pas politicien. Là, je dis bien, je présume. Maintenant qu'il se fait politicien, en réalité, les amis politiciens devaient l'accompagner et puis l'orienter dans ce sens-là. Voilà. Parce que moi, permettez, je vais citer. Oui. Parce que lorsqu'on dit, on devrait les laisser, l'évaluer après quelques temps. Mais ça, c'est honteux. A-t-il été évalué après combien de temps? Le gouvernement central était évalué. Ce n'est pas en vain. Le président de la République avait mis en place l'activité, comment on appelle ça, 100 jours, l'action 100 jours. Le dernier mot est que M. Guy Bandou, vous êtes mal entouré, parce que ce sont là les conseils qu'il a. C'est ça le conseil, parce qu'il est entouré par ces... Donc il doit changer son entourage. Il doit changer son entourage, il doit revoir son gouvernement et il doit se mettre au travail. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Anglais Saillant où nous avions réussi
le président fédéral de l'ACO, monsieur Maxime Ndjinga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et à côté de monsieur Maxime, il y avait monsieur Kachala, la cadre de l'IDPS, Fédération des Matadi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur Lee. Et à côté, là, je vois monsieur Serge Mbumba, président fédéral de APC, qui a voulu aussi répondre à notre invitation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Et monsieur enfin, le journaliste. oui. Je souhaite aussi, je demande au peuple de Congo de soutenir toujours le docteur Guibando. Voilà, enfin, nous avons eu aussi le concours de notre frère, maître Léonard, qui est président interfédéral de notre parti AC, parti HA, notre frère Jean-Marc Kabundo. Nous sommes arrivés, je remercie l'équipe qui nous accompagnait pendant cette émission, Hervé Mena qui était à la régie, et puis nous avions notre frère Shadrach et mon frère qui était derrière nos caméras. À nous revoir prochainement pour un autre numéro en les saillant. Ciao.